Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi pour ma part ça va super bien puisqu'on se retrouve pour découvrir un nouveau set. Et aujourd'hui je vous propose que l'on découvre ensemble une voiture emblématique pour les gens de ma génération. Les fantômes, spectres et autres poltergeists font littéralement de l'ectoplasme dans leur slip dès qu'ils entendent sa sirène. Je parle bien évidemment du set 10274, la Ecto One des Ghostbusters. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Ecto One est une voiture tirée d'un film, SOS Fantôme, sorti en 1984. C'est le véhicule que vont utiliser les 4 chasseurs de fantômes afin d'intervenir très rapidement pour débarrasser les habitants de tous ces fantômes et autres spectres venus de l'au-delà. Pour ce set, Lego ne nous a pas fait la version 1984, mais la version 2021 qui va servir dans le prochain film qui sortira donc en 2021, SOS Fantôme, l'héritage. Et c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a un petit peu partout de la rouille, qu'elle a l'air abîmée, puisqu'en fait dans le prochain film, elle aura passé un certain temps dans une grange à prendre la poussière. Alors avant de passer à l'unboxing et au montage, je vous propose qu'on fasse un petit tour de la boîte, histoire de voir ce que nous réserve ce set. Au niveau packaging, on est sur le modèle destiné aux 18 ans et plus, modèle que je ne vous présente plus tellement il est répandu maintenant. On le retrouve dans sa déclinaison gris-bling rouge, avec notre réplique toujours sur fond noir, et toujours du plus bel effet. On a même droit à des rayons cosmiques de l'au-delà bleu et vert, et je dois dire que ça rend vraiment bien. Comme à son habitude avec ce packaging, on a droit à un logo personnalisé. Au dos de la boîte, on retrouve notre Cadillac sous un autre angle, ainsi que les habituels encadrés, où l'on va pouvoir voir quelles sont les fonctionnalités du véhicule qui ont été tirées du film pour être transposées dans notre magnifique réplique. Côté contenu, on a 12 groupements de sachets, un sachet non numéroté où l'on va retrouver 3 pièces de vitre dont un énorme pare-brise, des pneus et des flexibles. La notice et les stickers sont emballés dans un carton. Alors là, c'est la première fois que je vois ça, et je dois vraiment dire chapeau bas Lego. Et d'un, c'est bon pour l'écologie, et de deux, la notice et les stickers sont enfin protégés. Donc vraiment, bravo. On retrouve donc une belle planche de stickers comme on s'en doutait, avec visiblement pas mal de motifs identiques pour représenter la rouille, et on a droit à une superbe notice avec une couverture façon manuel technique d'instruction, avec au début quelques informations sur l'histoire du véhicule dans les films, quelques informations techniques et également un mot sur le designer. On peut également constater que Lego a activé le mode qualité, puisqu'on a droit à un fond noir pour les instructions et une notice qui globalement est de très bonne facture. Donc maintenant que tout est ouvert, je vais passer au plus fun, le montage. Alors on commence par faire avec les 3 premiers sachets le châssis de notre Cadillac, sur lequel on va venir mettre en place le système de direction avec un renvoi au niveau de la banquette avant, certainement pour le contrôle par le toit. On installe également le fameux siège éjectable et tout le système qui va avec. Les axes du train arrière sont également installés avec là aussi un renvoi à 90 degrés pour ce qui va concerner l'animation des éléments du toit. Et on installe également un premier élément de carrosserie, le pare-choc arrière. Les 3 sachets suivants vont permettre l'installation d'un volant qui fonctionne puisqu'il est relié à la direction. Des portières fonctionnelles sont également installées, ainsi qu'une partie de la carrosserie arrière, à savoir les immenses ailerons qui intègrent également une partie des optiques. On installe aussi toute l'instrumentation embarquée qui va permettre à nos chasseurs de traquer les fantômes. Ensuite, avec les sachets 7, 8 et 9, on réalise toute la partie avant. Le tableau de bord, la calandre, les optiques, les ailes et également un capot fonctionnel sous lequel se cache un moteur factice. Et on installe aussi l'ensemble des vitres ainsi que la portière du coffre. Et avec les derniers sachets... Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Voici donc l'Ecto One une fois construite, et je dois dire qu'elle est vraiment jolie, mais elle n'est pas sans défaut. Pour moi, son gros point faible, c'est son côté un petit peu cubique, qu'elle compense par un niveau de détail un peu plus élevé. On a un peu de mal à retrouver les formes voluptueuses de la Cadillac, mais en ce qui concerne les éléments de décoration,
aucun problème. Un soin tout particulier a été apporté à l'avant du véhicule que je trouve vraiment bien réalisé. Par contre, petit reproche à faire sur le capot où Lego nous a encore casé une tile 6x6. Alors là c'est moins grave car le véhicule est blanc, ça se voit moins. Mais ça serait bien de faire soit une pièce en brillant, soit directement mettre des tiles 2x6 à la place. Le moteur et le compartiment moteur sont aussi très réalistes et bien finis. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'arrière que je trouve assez inégal. Les ailerons optiques pare-choc arrière sont très bien faits, mais pour ce qui est de la porte, on repassera, car je trouve que la ligne est un peu brisée. Pour ce qui est du toit équipé, on reconnaît tout de suite tout l'attirail des chasseurs de fantômes. Aucun élément n'a été oublié. On retrouve ainsi les divers appareils de mesure, les multiples gyrophares, la sirène, les antennes et les câbles en tout genre. Il y a même l'échelle. D'ailleurs, j'ai un petit problème avec l'échelle de l'échelle. Je la trouve tellement grosse par rapport à celle du véhicule du film. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'est pas du bon côté. Et ça, c'est dû au nouveau gadget qui a été mis en place pour le prochain film à venir. Autre chose que vous avez peut-être également remarqué, c'est que je n'ai pas mis les stickers de rouille. Avis personnel, je les trouve vraiment hideux. Donc je n'ai collé aucun de ceux qui représentent la rouille. Sinon, on a tout de même droit à pas mal de pièces sérigraphiées, ce qui est vraiment un bon point. Ensuite, concernant la ligne générale, comme je disais un peu avant, je la trouve un peu carrée. Et je trouve qu'à l'arrière, la ligne est un peu cassée. Sur le vrai véhicule, c'est un petit peu plus arrondi. Bon, je n'oublie pas après que nous sommes sur une échelle tout de même réduite, et que tout n'est pas non plus possible, à moins de créer des nouvelles pièces et augmenter le prix par la même occasion, ou alors en utilisant des techniques peu conventionnelles qui certes amélioreraient la fidélité, au détriment de la solidité. En parlant de pièces, petit coup de gueule au passage, les grosses pièces de vitre sont encore trop mal protégées dans les sachets, et mon pare-brise avant a pris des coups. C'est vraiment dommage d'avoir des pièces abîmées dans un set neuf. Au niveau fonctionnalité, on trouve comme sur toutes les voitures Creator Expert, un capot et des portes fonctionnelles. On a droit à une direction fonctionnelle avec un renvoi au volant, mais également sur le toit via un des gyrophares. Notons au passage que l'angle de braquage n'est pas dingue. Il y a le fameux siège éjectable propre à cette version de 2021. Il suffit d'ouvrir au préalable la portière et ensuite presser à un endroit bien précis de la carrosserie pour faire sortir le siège à l'extérieur de l'habitacle. Alors je dois avouer que le système permettant la sortie et la rotation du siège m'a vraiment bluffé. C'est super ingénieux. À l'arrière du véhicule, la porte s'ouvre pour donner accès au coffre, mais également à l'outil motorisé permettant la capture des spectres. Petit engin que l'on peut également éjecter via la trappe à essence. Il suffit de tirer dessus et le fond du coffre bascule, libérant ainsi l'appareil. Et pour finir, comme on l'avait deviné lors du montage, il y a une animation des équipements sur le toit lorsque la voiture se déplace. Bon, par contre, il manque un truc, c'est un toit retirable pour pouvoir admirer l'intérieur. Pour les besoins de la review, je vais le retirer et vous montrer l'intérieur au passage. On retrouve le siège éjectable, ensuite à côté une boîte avec la mention RTV pour ce qui semblerait vouloir dire Remote Trap Vehicle. On a un siège qui va bouger grâce à la commande d'ouverture de la trappe que l'on a vu précédemment. Il y a un siège fixe et derrière on retrouve toute l'instrumentation ainsi que notre petit véhicule motorisé prêt à entrer en service. Donc d'un point de vue fonctionnalité, je trouve qu'on est très bien servi avec cette Ecto One, c'est complet et vraiment bien exécuté. Mais une fonction d'ouverture du toit aurait vraiment été la bienvenue. Après, pour ce qui est de l'expérience de montage, eh bien ma foi, elle est très bonne. On retrouve pas mal de techniques de montage en SNOT, il y a quelques astuces de montage bien sympas, genre comme les ailes avant ou encore l'habillage intérieur des portes avant. Pour moi, il y a 3 parties dans ce véhicule qui sont beaucoup plus intéressantes à construire que le reste. C'est toute la partie avant incluant les ailes, la calandre, le capot, le moteur. Toute la partie arrière avec les imposants ailerons, les ailes, le pare-choc, les optiques. Et toute l'instrumentation qu'on a sur le toit. D'un point de vue pièces, on a pas mal de pièces dans de nouveaux coloris et quelques pièces assez récentes comme la brique modifiée arrondie ou encore le demi-cylindre. Mais il y a aussi des pièces plus exclusives comme le volant ou encore des pièces carrément exclusives comme l'imposant pare-brise ou encore ces quelques pièces sérigraphiées. Pour conclure et donner mon avis sur ce set, je dirais tout simplement qu'il est très bien. On a une très bonne réplique de l'Ecto One, on a une construction vraiment cool avec des techniques bien sympathiques, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités pour un set qui au final est voué à être exposé, il y a pas mal de pièces sérigraphiées même s'il y a encore beaucoup trop de stickers, et on a un prix tout de même très intéressant. Puisqu'avec un tarif de 199,99€ pour 2352 pièces, ça nous fait un prix par pièce de 8,5 centimes, ce qui est raisonnable, surtout à la vue de la taille du véhicule, du plaisir de construction, de contemplation et de jouabilité. Et en plus, on est en dessous du prix moyen par pièce de la catégorie véhicule dans la gamme Creator Expert, puisqu'elle est de 8,8 centimes. Mes seuls regrets avec ce set, c'est que Lego n'ait pas prévu des mini-figurines du nouveau film et de l'ancien film,
Et en complément de ça, qu'il n'est pas prévu une petite section dans la notice pour nous permettre de la mettre en mode 1984, c'est-à-dire avec l'échelle de l'autre côté. Je pense que beaucoup auraient été prêts à rallonger de quelques euros pour pouvoir s'offrir le luxe de choisir leur version et d'exposer les mini-figurines tirées du film. Et bien voilà, la revue de cette magnifique Ecto One est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien entendu, si ce n'est pas déjà fait et si vous aimez le type de contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez également à activer la cloche de notification pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!